bienvenue chers amis Cancer pour ce tirage du mois de septembre qui court déjà jusqu'à la fin octobre. En tout cas, merci de m'avoir soutenu, d'avoir liké, d'avoir commenté, certains d'entre vous le font, de vous être abonné aussi, et puis de partager. Vous savez que une chaîne YouTube n'est jamais pérenne sans vous, donc vous êtes très très important pour que je puisse continuer à alimenter cette chaîne. Alors merci beaucoup de votre générosité. Voilà, j'ai fait un premier tirage, je vais rajouter des cartes tout à l'heure. Là, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les cancers. C'est encore une fois un tirage général, je vous le rappelle. Ce que je peux voir maintenant, alors, il y a du mécontentement quelque part. On n'est pas content, on regarde par terre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça nous prend la tête. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est peut-être en amour, on verra s'il y a des influences sur d'autres domaines, qu'il est possible, on tirera une carte pour soigner le tarot tout à l'heure, qu'il est possible que vous avez cru en l'amour, au grand succès, et puis que finalement ça n'a pas été, la cible voulue. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Le conflit mental, quelque part, c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que c'est vraiment se tordre les méninges pour... notre ego, il adore ça, il nous tord les méninges, et puis finalement, après, on se sent vraiment mal. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, en fait, vous vous ennuyez dans le couple et que vous avez besoin d'autre chose, c'est-à-dire quelque chose de passionné. Peut-être même que vous avez rencontré la passion, peut-être même que vous prenez ça comme un succès. Excalibur, quand même, qui sort. Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a ça qui est entré dans votre vie, que vous êtes amoureux, c'est comme un coup de foudre, mais que si vous êtes en couple et qu'il vous est arrivé ça, une nouvelle rencontre, eh bien évidemment, ça vous met devant le fait qu'on est en conflit. Que faire? On interrogera tout à l'heure le tarot. Il y a quand même quelque chose... Vous êtes en recherche d'équilibre quelque part. L'équilibre, vous l'avez encore. Oui, ça vous déséquilibre un petit peu, d'accord? Mais c'est quand même quelque chose d'intrinsèque à vous, l'équilibre. Parce qu'en tout cas, vous avez tous les outils pour être équilibré. Peut-être que cette passion qui est arrivée, vous vous demandez si vous auriez encore plus d'équilibre avec. Moi, je vous dirais que c'est de la passion, n'est-ce pas? C'est plus en lien avec le ressenti du coup de foudre. C'est comme un coup de tonnerre, c'est quelque chose de puissant. Mais qu'est-ce que ça vient chercher? On va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vient chercher? Eh bien, nous avons la carte de la flamme jumelle. Il est possible que quand on contacte une flamme jumelle, évidemment, il y ait le coup de foudre. Pourquoi? Parce que c'est des âmes semblables. Et que peut-être, là, maintenant, vous l'avez croisé, et puis que c'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. C'est comme si, en fait, il y avait un calice pour deux et que vous remplissez avec votre amour ce calice, cette coupe d'amour. Évidemment, les sensations, c'est énorme. En tout cas, si ça vous arrive sans partenaire, ok, c'est ok. C'est pas des amours faciles. Je veux pas programmer, mais je veux dire, c'est quand on se retrouve comme ça avec des coups de foudre, c'est aussi... Dans les autres couples aussi, on doit aussi soigner nos blessures. Donc, je vous dis juste ça pour vous prévenir que, en fait, le choix d'être avec un partenaire genre flamme jumelle, c'est aussi pour apprendre à liquider le passé, à devenir plus authentique avec soi. C'est vraiment l'effet miroir, quoi. L'autre, en fait, avec cette carte-là, c'est l'autre me montre
ma face la plus belle. C'est vraiment ça. Mais alors vous êtes capable de voir la face la plus belle en l'autre, mais c'est votre face la plus belle en l'autre. Ça a quand même un côté narcissique. Mais parce qu'on a besoin en fait d'avoir ça. C'est un besoin d'avoir ça maintenant. Parce que probablement, on s'ennuyait un petit peu là. Et du coup, quelqu'un vient nous montrer notre face la plus belle. Donc c'est hyper excitant, vous voyez ce que je veux dire? Et sans compter que, ben oui, la face la plus belle, mais que ça nous met en conflit. Ça nous fait peut-être en conflit par rapport à ce qu'on vit. Alors, est-ce qu'on a encore, une fois, un autre partenaire, une autre partenaire? Ok. Il y a du conflit. C'est que ça, c'est bon de ressentir tout ça, mais ça nous, on n'est pas tranquille. D'accord? On soignera ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a quand même une carte de force qui émane, mais pour moi elle est vraiment en lien avec ça et ça. Excalibur. Avec cette passion-là, c'est une passion, c'est vraiment un coup de tonnerre dans tout le corps, hein, et dans tous les corps. Et c'est même une... En fait, ça nous montre notre puissance, notre force. Et c'est bon de ressentir ça, évidemment. En même temps, c'est tellement fort que ça peut brûler. À voir. Vraiment à voir. On va voir maintenant. Alors, il y a aussi, en fait, il y a aussi... On est très dans l'introspection. On est dans l'introspection, on est quelqu'un de très intuitif. On est dans l'introspection pour avoir les clés. C'est une carte de silence. Vraiment, une carte où on est silencieux. On garde ça en nous. Je pourrais même dire que vous explosez, mais que vous ne tâchez pas de le montrer, puis que c'est difficile. Mais que vous avez besoin d'exploser. Mais cette carte-là vous maintient sage, introspecté, comment dire, à l'intérieur de vous-même. Donc évidemment, ça peut être que troublant tout ça, parce que une énergie pareille, là, une énergie amoureuse comme ça a besoin d'exulter, n'est-ce pas? Et là, on a quand même cette carte ici qui ne répond pas à cette demande. C'est une carte sage, hein? Donc peut-être certainement qu'elle est bonne aussi. Elle maintient un petit peu sous le capot tous ces sentiments qui montent. J'ai l'impression que vous avez demandé. Vous voyez, il y a un personnage avec le trésor à ses pieds. Là. Vous avez dû demander vraiment émotionnellement à l'univers ce qui arrive là. Vous me mettrez un petit commentaire. Alors, si je regarde au niveau du travail, je pense que vous n'amenez pas ces énergies magnifiques au niveau du travail. Vous êtes justement à l'intérieur de vous-même. On ne peut pas deviner, quoique vous devez être lumineux. Peut-être que les gens se posent quelques questions, mais ne vous disent rien parce que vous dites rien. Mais, vous posez aussi des questions, vous avez des choix à faire en fait. J'ai l'impression que vous avez des choix à faire au niveau sentimental et vous avez des choix à faire au niveau professionnel. Un choix à faire, c'est quelque chose qu'on doit ancrer dans la matière, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que cette carte, elle est bienvenue ici, pour rester zen, sans tout faire exploser, pour réfléchir au niveau de mon travail, au niveau de l'argent même, où j'en suis, et prendre les décisions et les choix, et entrer dans le mouvement pour les prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va prendre le côté très bien, c'est que vous savez être équilibré avec tous les outils qu'il faut. Vous voyez, là, on a de nouveau le calice, on a encore de nouveau
L'Excalibur, c'est quand même la puissance de l'être. On a vraiment tous les outils pour être équilibré, malgré ce qui arrive, qui chamboule tout. Alors, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci? Intéressant. On a la carte, en fait, vous voyez, c'est de passer de l'ombre à la lumière. C'est vraiment très intéressant. C'est comme si on était resté dans l'ennui et l'ombre, c'est un peu ce modèle-là. Et puis en vivant un truc pareil, c'est-à-dire ce truc-là, cette rencontre-là, eh ben ça nous met comme ça. C'est waouh! Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? On sort de l'ombre pour aller à la lumière. Est-ce qu'on est prêt d'accepter ça? Parce qu'une relation comme ça, c'est aussi, ce qui me vient, c'est prendre le risque pour aimer, on ne sait jamais pour combien de temps. Il y a quand même une sagesse intérieure. Maintenant, au niveau du partenaire, je ne sais pas si c'est sage, mais ça répond exactement à ces énergies, n'est-ce pas? On va demander. Pour nos amis les cancers qui sont en train de vivre une explosion du chakra du cœur. C'est bon de ressentir ça, hein, c'est magnifique. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça désancre. Parce que des relations comme ça qui désancrent, on perd nos moyens. Mais on nous parle quand même d'équilibre. Donc j'ai l'impression que vous êtes debout. Et que vous êtes capable d'introspecter aussi sur ce qui vous arrive. Au niveau du travail, parce que le travail c'est aussi une sorte d'amour, que vous fassiez les bons choix. Mais les bons choix aussi au niveau de cette passion. Tout est question de choix hein, ici. Est-ce que je vis cette passion? Comment je la vis? Combien de temps? Tout est une question de choix. Au niveau du travail aussi, tout est question de choix. Alors, je vais demander une question au niveau du travail, là. Là, on a vu que c'était de passer de l'ombre à la lumière. Donc, évidemment, vous avez besoin de cette énergie pour vous sentir vivant, en fait. C'est un peu... On pourrait avoir les mêmes cartes si on tirait la loterie, une somme incroyable, vous voyez? C'est que c'est aussi des énergies nettoyantes pour les chakras. Vous aviez besoin de reconnexion au cœur et là, on vous a envoyé le truc, mais waouh! C'est quand même... Ça vous touche le cœur, c'est sûr. C'est une carte violette. C'est quand même une connexion. Alors, on voit la flamme sur le cœur, mais c'est une connexion coronale, comment on va dire ça. Et d'ailleurs, on le voit ici aussi. Il y a une prise au niveau du chakra supérieur, ici c'est frontal, où il y a vraiment une interaction, une relation au niveau des chakras supérieurs. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers au niveau du travail, mouvement, choix, décision. Qu'est-ce qui s'en vient, s'il vous plaît? Alors, carte 8. Alors, on avait cette carte ici, où il y a le conflit mental. Parce que ce conflit mental qui vient, on va dire, au niveau amoureux, qui te fait tanguer un peu toute la barque, en fait, ça tangue sur tous les niveaux quand on est comme ça. Donc, ça, c'est la carte inverse. C'est la carte de la force mentale. Donc, ce dont vous avez besoin pour prendre le meilleur choix, les meilleures décisions, pour être en mouvement positif,
qui s'intègre vraiment positivement à votre vie, à qui vous êtes, il vous faut cette carte, et vous avez l'énergie finalement, de la carte 8 du tarot, qui est la carte de la force, de la maîtrise du mental. Et vous voyez, on a de nouveau une carte avec une épée, un sabre. C'est aussi, on va dire, le succès, c'est aussi, on va dire, la sexualité, qui fait aussi boum boum. C'est vraiment grandement tous ces chakras qui travaillent. Hein. Ben, ça nous fait sentir vivants, évidemment. Et là, vous voyez, c'est une dame, une femme, avec son Excalibur aussi, qui vient dominer l'ours. Elle lui donne à manger et l'ours obéit. C'est en fait faire obéir votre mental. La raison, en fait, c'est pour faire obéir la raison, pour que vous vous aligniez et que vous puissiez prendre des décisions. Et c'est quand même au niveau du travail. Hein. Ça va vous faire prendre, de faire les bons choix et les bonnes décisions, d'ouvrir les bonnes portes. Donc ça s'appelle réaliser son alignement aussi, de ne pas se faire complètement manger par la passion, de rester aussi silencieux, aligné. C'est une carte où on ne bouge pas beaucoup là, parce qu'on a besoin de ce silence, de cet alignement pour ressentir. Et ça va vous permettre de vous aligner, de ressentir et puis d'ouvrir les bonnes portes. Trop bien! Ah, ça check, hein, mais ça check dans le positif quelque part. Après, encore une fois, c'est choix. Hein, on a vraiment la carte du choix à faire ici. Il faut voir ce que vous avez envie de vivre aussi. Mais c'est des énergies très fortes. Quand on a des énergies comme ça, c'est très difficile de lutter. Hein. De lutter contre. Si vous luttez contre, vous allez être en conflit. Et puis, vous êtes un peu dans un dilemme. Si vous luttez contre, vous êtes en conflit. Si vous y allez, vous êtes en conflit. Donc, il faut vous mettre d'accord sur ce que vous voulez. Alors, on va demander au tarot de nous mettre ce qu'il nous faut ici pour terminer. La compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Eh bien, oui. La compassion, c'est en fait vivre aussi écologiquement. Je m'accorde l'amour, est-ce que ça me fait du bien? C'est écologique. La réponse est oui ou non. Est-ce que si je vis dans cet amour, écologiquement, mon environnement, ça lui fait du bien? Oui ou non? Si on est dans le oui, tout est ok. Si on est dans le non, allez regarder pourquoi non. Pourquoi non? Pourquoi non? C'est ça, hein, c'est l'écologie du mental. Ça s'appelle comme ça. Voilà mes chers amis Cancer, je vais vous laisser. Là, je vois que j'ai déjà dépassé largement le temps. En tout cas, je vous retrouve donc fin octobre pour novembre-décembre. On verra comment vous évoluez. D'ici là, je vous garde sur mon cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Bye bye, bonne journée.